Et on va rejoindre à présent à Bruxelles Arnaud Zacharie. Bonjour, vous êtes le secrétaire général du CNCD, c'est le forum en Belgique qui regroupe environ 80 ONG de développement. Vous lancez pour le moment une grande opération de solidarité avec les pays du Sud. On va en parler, mais d'abord sur l'aide humanitaire à Gaza, vous appelez à l'urgence, vous aussi, mais concrètement, on fait comment ? Écoutez, pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée et débloquée, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu est sans doute conditionné à la libération des otages. Donc on demande la libération des otages, le cessez-le-feu, pour débloquer cette aide humanitaire qui est prête à rentrer dans Gaza. Mais non seulement elle ne rentre actuellement qu'au compte-gouttes, mais en plus, avec les bombardements, la sécurité du personnel humanitaire est dangereusement mise à mal. Il y a des dizaines de membres du personnel humanitaire qui ont été tués ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc la situation est tout à fait catastrophique, non seulement pour les populations locales, mais pour le personnel qui tente de leur venir en aide. La Belgique discute pour le moment d'une proposition de loi qui vise à interdire la vente des produits israéliens fabriqués dans les colonies. Ce projet de boycott crée toujours des polémiques. Est-ce que c'est le bon moment pour discuter de ça ? Oui, bon, le terme boycott n'est pas très approprié. Donc, on parle ici tout simplement d'appliquer le droit international. Et c'est une proposition de loi qui existait depuis des mois et qui concerne l'ensemble des territoires occupés, l'ensemble des territoires colonisés, dont évidemment les territoires palestiniens. Donc, c'est une mesure qui permettrait de ne pas contribuer au financement de la colonisation et c'est sans doute une réponse structurelle aux problèmes actuels parce qu'on se rend bien compte que le gouvernement israélien de Netanyahou a basé sa stratégie sur le fait qu'il valait mieux la sécurité et pas la paix. On se rend bien compte que sans paix, il n'y a pas de sécurité pour les populations civiles israéliennes et que l'escalade qui en découle a aussi des conséquences terribles pour les populations civiles de Palestine. Donc, il faut absolument revenir sur cette politique de colonisation, sur le blocus de Gaza, parce qu'on voit bien comment ça crée des bombes à retardement qui finissent par des crimes de guerre et malheureusement les représailles israéliennes sont à la fois disproportionnées et indiscriminées et donc on ne peut pas répondre à des crimes de guerre par d'autres crimes de guerre. Il faut que le droit international reste la boussole et notamment dans les relations commerciales avec les territoires occupés. Vous lancez comme chaque année l'opération 11-11-11. C'est une grande récolte de fonds auprès des citoyens pour financer des projets de développement. Cette année, il s'agit de soutenir la lutte contre le réchauffement climatique dans le Sud. C'est une thématique qui peut avoir un écho en ces temps de guerre ? Oui, bien sûr, et plus généralement, on finance plus de 200 projets par an, mais la question du changement climatique vient exacerber les problèmes structurels, notamment en matière d'alimentation, en matière de santé, dans les pays du Sahel, dans les pays d'Afrique subsaharienne, qui malheureusement sont les principales victimes du dérèglement climatique, alors que ce sont ces pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Donc c'est une injustice climatique. Ces pays ont besoin notamment de financement pour s'adapter au dérèglement climatique, pour aussi adopter des pratiques, notamment agroécologiques, pour pouvoir continuer à avoir une production alimentaire suffisante malgré ces dérèglements climatiques. Donc ça fait partie en effet des nombreux projets qu'on finance via cette opération 11-11. Et votre récolte de fonds passe notamment par la vente de chocolat. Aider les pays du Sud n'est pas bon pour le régime ? Le chocolat en Belgique, on peut en manger, hein, comme vous le savez. En plus, c'est du chocolat qui est à la fois fair trade et éthique. Donc voilà, on met l'agréable à l'utile en l'occurrence. Merci beaucoup Arnaud Zacharie pour cet entretien.